Avant de plonger dans l'histoire d'aujourd'hui, prenez un instant pour découvrir la chaîne d'un ami où des récits saisissants prennent vie. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre cette aventure riche en émotions. J'ai longtemps cru avoir enfin tourné le dos à mes démons, pensant être sorti du chaos. Et pourtant, ce week-end dernier, toutes les ombres enfouies se sont abattues sur moi comme une vague dévastatrice. Là, dans le cocon de ma maison, auprès de ma fiancée, cette colère brûlante à l'égard de mon ex refusait obstinément de mourir. Malgré des années passées à travailler sur ma gestion de la colère, je me retrouvais, à 39 ans, face à un passé que je pensais définitivement derrière moi. Tout a commencé quand j'avais 18 ans, l'âge où tout semble à la fois fou et prometteur. C'est alors que j'ai rencontré Nina, une jeune fille d'église que je n'aurais jamais imaginé approcher. Avant même, j'avais rejoint les rangs des Latin Kings dès l'âge de 13 ans, oscillant constamment entre la tentation du danger et la survie au quotidien. Pourtant, lors d'une messe dominicale, poussée par l'insistance de ma grand-mère, mes yeux se sont posés sur Nina. Ce fut le coup de foudre immédiat, une étincelle qui fit naître en moi l'espoir d'un amour sincère. J'ai demandé à mon cousin Luc, qui la connaissait bien, de nous présenter. Malgré ses avertissements, tu vas la gâcher, je ne pouvais résister à l'envie de la connaître. Je me retrouvais alors sur les marches de l'église, traînant après la messe, juste pour échanger quelques mots, pour partager un instant sur le chemin de sa maison. En marchant à ses côtés, je découvrais une lueur de valeur en moi, une confiance insoupçonnée. Rapidement, l'alchimie opéra, et nous entamâmes une relation qui, pendant 1 an et demi, me transforma. Nina, par sa douceur et son espoir, me poussait à abandonner la vie de bande, à décrocher mon diplôme équivalent, à retrouver la foi et à envisager un avenir meilleur. Durant cette période, je me mettais en marche pour devenir l'homme que je n'avais jamais osé imaginer. Pourtant, comme souvent, le destin capricieux vint me ramener à l'ombre du chaos. Un jour, dans un magasin, un vieil ennemi se mit à m'insulter. J'avais voulu m'éloigner, mais en un éclair, un couteau a fendu mon épaule. Ce fut comme si mon contrôle s'était évaporé. La violence que je pensais apaiser remontait avec fureur, et avant que je ne puisse reprendre mes esprits, je me retrouvais menotté, confiné dans une cellule glaciale, le cœur lourd, convaincu que tout ce que j'avais construit s'effritait sous mes pieds. La colère de Nina fut vive, presque insoutenable. Ma grand-mère m'avait prévenu que je finirais par faire un retour aux sources, et même Luc ne pouvait plus y croire. Pourtant, par un miracle que je peinais à comprendre, mon avocat commis d'office insista sur le fait que j'étais en voie de changement. Ainsi, je purgeais un seul mois derrière les barreaux. Pendant ces sombres instants, alors que Nina me rendait visite quotidien, elle me lança une bombe. J'allais devenir père. Je ne veux pas que notre enfant suive le même chemin que nous, supplia-t-elle, la voix tremblante d'émotions brutes. J'engageai ma parole, jurant de remodeler notre avenir. Nous fuyîmes ensemble, et je m'inscrivis à une école de métier pour devenir mécanicien, travaillant sans relâche pour assurer un avenir digne pour notre future petite famille. La naissance de Sienna aurait dû être le plus beau moment de ma vie, mais elle se transforma en véritable cauchemar. Nina subit d'importantes hémorragies, sombrant rapidement dans le choc, et les médecins durent procéder à une double hystérectomie en urgence. Je restais impassible, acceptant ce sacrifice tant qu'elle en restait en vie. Au fil des mois de convalescence et de la croissance de Sienna, je faisais le serment que ma fille aurait une existence meilleure que celle que j'avais connue. J'économisais chaque centime, déménageant en banlieue, achetant une maison et même devenant chef d'un groupe de scouts. Tout était mis en œuvre pour offrir à Sienna une éducation dans un établissement privé, l'initier à l'autodéfense et devenir ce père exemplaire dont j'avais rêvé, inspiré par les figures paternelles idéalisées à la télévision. Un homme travailleur, aimant intensément, prêt à protéger sa famille coûte que coûte. Pendant de nombreuses années, je crus avoir trouvé l'équilibre. Je possédais mon propre garage, et même Luc, autrefois perdu, avait suivi une voie vertueuse en devenant pasteur, tandis que ma grand-mère, forte et tenace, restait présente pour me rappeler mes racines. La vie me semblait guérie, le récit de ma famille rassemblée et réparé. Mais un jour, Sienna changea. À l'aube de ses 13 ans, elle se referma brusquement, repoussant mes étreintes, levant les yeux au ciel à chacun de mes mots d'amour, m'éloignant dès que j'essayais de connaître le déroulement de sa journée. Nina me consola en me murmurant « C'est l'adolescence, Mario.
Patiente, elle finira par te retrouver. Et ainsi je patientai, 2 longues années durant, m'efforçant de raviver la foi et la patience. À l'approche de sa fête de quinceañera, j'avais mis les moyens les plus impressionnants en œuvre pour lui montrer l'affection que j'avais pour elle. Aucune dépense n'avait été épargnée pour lui prouver que mon amour était inébranlable. Pourtant, chaque geste semblait impuissant à effacer la distance qui s'était creusée. L'ancienne partie rebelle de moi, celle qui refusait d'abandonner son honneur, menaçait de refaire surface, réclamant un respect qui me semblait déjà acquis. Ne sachant où me tourner, je trouvai refuge auprès de Luc, désormais pasteur, à qui je confiai mes frustrations et mes doutes sur mon rôle de père. Il me fit simplement signe de prier et me répondit doucement « Laisse-la faire, Mario ». Pour la fête, j'avais même conçu un diaporama, chantier de souvenirs récupérés sur une vieille tablette que j'avais fait réparer au prix fort. Connaissant le code d'accès, je lui avais promis de respecter son intimité, me contentant de réunir nos précieux souvenirs. Mais en feuilletant ces messages, une série d'échanges entre Sienna et Nina m'avilit au point de sentir mon cœur se briser. Elle rejetait ouvertement l'idée que je sois son père, et avouait même éprouver le désir d'être avec celui qu'elle appelait « vrai père ». Mon regard se brouilla, mon téléphone me brûlait dans la main tandis que chaque mot de trahison s'inscrivait en moi comme une cicatrice indélébile. Nina se précipita pour me défendre, clamant « Mario t'a élevé, il t'aime, c'est pour ça qu'il est ton père ». Mais cela n'effaçait pas le coup. Chaque trahison, surtout lorsqu'elle venait de la femme en qui j'avais placé tous mes espoirs et du seul ami à qui j'avais confié mes secrets les plus intimes, me semblait insupportable. L'impact de cette conversation fit éclater en moi une tempête de violence, une fusion d'une rage froide, de tristesse et d'un sentiment de trahison indescriptible. L'envie de tout détruire, de réduire en cendres l'illusion d'une vie bâtie pendant 15 longues années, fut irrésistible. Avant que ma colère ne prenne complètement le dessus, je pris la décision de partir. Feignant le calme, j'expliquai à Nina que je devais me consacrer au travail pour régler toutes nos finances. Mais au lieu de me diriger vers mon garage, je pris la route direction Manhattan. J'allais retrouver mon ancien avocat, dont le cabinet luxueux contrastait cruellement avec nos débuts difficiles. Il me reçut, me rappelant avec nostalgie ses premiers moments partagés. Toutefois, en parcourant, sur ma tablette, les messages incriminants, ces échanges brutaux entre Sienna et celui qu'elle considérait comme son père biologique, je compris que rien ne pourrait effacer le passé. D'un geste ferme, je déclarai « Je veux tout réduire en cendres ». L'expression de mon avocat se durcit. Il me demanda si je mesurais réellement la portée de ma décision. J'acquiesçai sans hésiter, conscient que 15 années de naïveté allaient enfin trouver raison d'être dans cette destruction totale. Pendant 12 heures d'une rigueur implacable, j'exécutais chaque instruction pour démanteler la vie que j'avais laborieusement bâtie. Je mis en vente mon entreprise en toute discrétion, annulai les paiements de l'école privée de Sienna et fermai même tous ses comptes universitaires futurs. Je vidai ses économies destinées à son avenir et préparais la vente de notre maison. Nul ne se doutait qu'en coulisses, tout se délitait de manière irréversible. La nuit de la quinceañera arriva et tout se passa comme prévu, jusqu'à ce que tout dérape. Entouré par toute notre famille, le sourire forcé de Sienna et les regards inquiets de Nina me transpercèrent bien plus profondément que n'importe quelle trahison. Ce fut lors de la danse père-fille que la vérité éclata de façon irréversible. Alors que le diaporama se transformait, passant de photos chéries à des captures d'écran de chaque message plein de cruauté et de confessions amères, la salle tomba dans un silence carcinogelé. Le visage de Nina se blêmit, Sienna resta figée, et même Luc, l'homme en qui j'avais placé toutes mes espérances, m'observait d'un regard accusateur, glacé. Dans un ultime appel, Nina supplia « Mario, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer ». Je peinais à contenir ma colère, répliquant d'une voix contrôlée « Explique-moi tout en tribunal ». J'avais sacrifié 15 ans de ma vie et je refusais que ces années se dissolvent sans en tirer le moindre enseignement. L'humiliation, la trahison, tout m'avait conduit à ce moment crucial sur le parquet de cette danse fatidique. Après cette danse funeste, la tension monta d'un cran. Dans un éclat de colère incontrôlée, j'affrontai Luc et, sans retenue, lui assénai un coup de poing qui le fit vaciller comme un sac de briques. La stupeur se propagea dans la salle. Nina et Sienna, l'une et l'autre brisées, furent emmenées par la famille maternelle.
Des personnes qui autrefois m'avaient accueilli à bras ouverts et qui désormais détournaient le visage devant la sombre réalité de ce que je devenais. Même le père de Nina, qui avait toujours nourri une aversion à mon égard, réussit à exprimer une sorte de remords, comme si un soupçon de culpabilité pouvait réparer un héritage brisé. Ma grand-mère, quant à elle, ne manqua pas de me sermonner, comparant ma vie à celle d'Abraham, m'exhortant à renaître de mes cendres. Submergé, je lui rétorquai avec amertume « Tais-toi, femme de ma vie », avant de disparaître, emporté par une douleur trop vive pour être contenue. Peu de temps après, Nina se présenta à ma porte, les yeux ruisselants de larmes et la voix implorante, arguant que tout n'était qu'un accident, une erreur isolée. Mais dès que je lui demandai depuis combien de temps elle connaissait la vérité sur la filiation de Sienna, son silence me perça. Dans cet instant, je réalisai que la vie que j'avais imaginée pour Sienna, celle où je serais un père inébranlable et dévoué, n'était en réalité qu'un château de cartes bâti sur des mensonges. Enflammé par une colère sans fin, je rejetai Nina, la laissant partir sous le tumulte de mes paroles tranchantes et de portes claquant. Les jours se transformèrent en semaines, et les appels désespérés de Nina, les textos incessants, se perdirent dans le vide du silence pesant que Sienna imposait. Lorsque Nina apprit que j'avais vendu mon entreprise et mis notre maison sur le marché, ce foyer rempli de souvenirs qui n'étaient qu'une mendiante réminiscence de tromperie, elle fit irruption lors d'une journée portes ouvertes, hurlant que rien ne m'appartenait désormais. « Ce n'est pas ta maison, tu n'as aucun droit de la vendre !» cria-t-elle, provoquant l'éparpillement maladroit de visiteurs potentiels pendant que je restais, les bras croisés, prenant la colère comme une épreuve supplémentaire. Ce jour-là, elle implora une aide désespérée, demandant qu'on sauve un mariage déjà pourri, mais je lui rétorquai avec dédain que la maison n'était que le sanctuaire de mes propres erreurs. Dans ce chaos persistant, Luc fit d'une nouvelle apparition. La colère accumulée me poussa à lui asséner un second coup, cette fois destiné à régler un compte longtemps en suspens. Les appels de médiation de Nina se perdirent, alors que je poursuivais fermement ma route. Bientôt, les papiers pour un divorce accéléré furent déposés dans le comté de Nassau. Le tribunal se transforma en arène d'émotions brutes. L'avocat de Nina ressassait mon passé, évoquant mes années de vie dans la rue et mes fréquentations dangereuses, tandis que mon propre avocat contrait chaque attaque, proclamant « Votre honneur, cet homme a su subvenir aux besoins de sa famille, bâtir une entreprise et se transformer complètement. » Et ainsi le drame se poursuivit. Vint ensuite le règlement. Mon avocat exposa chaque message malsain, chaque aveu douloureux de Sienna. Nous exigions que mon nom soit effacé de son acte de naissance, que son patronyme soit officiellement changé afin que je ne sois plus tenu responsable financièrement en tant que père biologique, une vérité que nul ne pouvait plus ignorer. Nina implora, désespérée, de ne pas priver Sienna du tout ce qui lui restait, mais j'avais atteint le point de rupture. Je me souviens encore de ce jour comme si c'était hier. Mon téléphone ne cessait de sonner le jour de la fête des pères. Sienna appelait sans cesse, mêlant excuses et rappels d'un passé douloureux. À chaque vibration de l'écran, je voyais renaître en moi les souvenirs des trahisons et des peines enfouies. Isolé dans la salle de sport, je déversais ma douleur sur un sac de frappe, espérant canaliser la rage qui me rongeait. Finalement, au cœur de ce tumulte intérieur, j'envoyais un message succinct. « Que veux-tu » Un mot glacé, dépourvu de tout réconfort, résumé en un instant toutes ces années de souffrance. Contre toute attente, Sienna répondit par un long message, imbibé de larmes, s'excusant pour ses mauvaises conduites et confiant combien elle s'était sentie perdue et manipulée. Elle y expliquait qu'en apprenant que je n'étais pas son père biologique, un triste éclair de colère l'avait poussée à chercher du réconfort ailleurs, influencée par les paroles empoisonnées de Luc sur mon passé. Elle avouait que la soirée de sa quinceañera avait marqué un tournant, un moment où le masque de notre relation s'était fissuré, ne laissant place qu'à une quête d'absolution. Je me souviens de l'appel qui suivit, une longue conversation avec le compagnon de Sienna, qui dans un geste inattendu et courtois, demanda la permission de l'épouser. Entre la douleur et l'ironie, j'éclatai de rire, un rire rare dans ce tumulte, et donnai mon accord. Bientôt, alors que les préparatifs de nos mariages respectifs s'accumulaient, nous dûmes naviguer dans un labyrinthe de blessures familiales. Nina, aux prises avec ses propres démons et marquée par des cicatrices psychologiques, s'accrochait au passé par des appels et des textos sans fin.
De mon côté, ma lutte contre la colère se menait en silence, dans l'intimité de mon quotidien. Dans un retournement des événements dignes des plus grandes tragédies, je me retrouvais en Idaho, à des milliers de kilomètres de l'effervescence new-yorkaise, tentant de reconstituer les morceaux de ma vie. J'ai ouvert un nouveau garage de réparation, acquis une modeste maison, mais les cicatrices restaient. Chaque pas était accompagné, non sans difficulté, de séances de thérapie, de gestion de la colère, et même de visites dans des rage rooms pour contenir l'incendie intérieur. Ce n'est qu'en renouant avec l'Église et en rencontrant Aléra, une femme chaleureuse, portant elle aussi les stigmates d'un passé douloureux, que l'espoir commença à percer dans la pénombre. Aléra et moi cédâmes rapidement à une passion sincère. Nos âmes, marquées chacune par ses propres plaies, se trouvèrent en écho. Nous nous livrâmes à cœur ouvert, partageant nos trahisons et nos regrets, et peu à peu, grâce à sa compassion sans faille, j'entrevis la possibilité d'une rédemption. 1 an à peine après le début de notre relation, elle m'annonça avec une douce surprise qu'elle était enceinte. Mon cœur, jadis endurci et engourdi par la rancœur, s'illumina à la naissance de notre fils. En le tenant dans mes bras, j'éprouvais une plénitude que je n'avais plus connue depuis des décennies. Cependant, même lorsque la lumière semblait percer les nuages, les ombres du passé ne tardèrent pas à ressurgir. Je commençais un lent processus de réconciliation avec Sienna, nos échanges devenant à la fois amers et teintés d'espoir. Nous passions des instants ensemble, voyageant vers des fermes familiales et partageant la joie d'une danse père-fille lors de nos bals respectifs. Lors de mon mariage, alors que je partageais ce tendre moment d'émotion, une danse empreinte d'émotion avec ma fille, j'aperçus à travers ses larmes et ses regards chargés d'un regret sincère, la jeune fille que j'avais cru perdue à jamais, prête à renaître à travers ses excuses douloureuses et l'espérance d'un futur apaisé. Mais même lorsque nous tentions de recoller les morceaux, le passé revenait hanter nos retrouvailles. Des confrontations violentes éclataient sans prévenir, d'anciens ennemis refaisant surface, des débordements dans un supermarché, des promesses brisées qui laissèrent des plaies béantes. Je me souviens d'un jour particulièrement orageux dans mon atelier où une ex d'Aléra tenta de me provoquer si intensément que j'eus presque perdu le contrôle, sauvé in extremis par l'arrivée d'un shérif impassible. Puis vint, dans un moment aussi irréel que déchirant, l'annonce de la fiancée de mon cousin, portant des nouvelles inquiétantes sur l'état de santé de Luc, qui devait se soumettre à un test pour une compatibilité de moelle osseuse. Ce fut contre toute attente un appel à la compassion, une invitation à aider celui que j'avais jadis détesté, malgré la rage qui n'avait jamais vraiment disparu. Au travers d'une série de batailles juridiques, d'explosions émotionnelles et d'affrontements brutaux, j'appris douloureusement que pardonner n'était pas un signe de faiblesse, mais le véritable chemin vers la force intérieure. Je compris qu'en s'accrochant à une colère ancestrale, je ne faisais que blesser ceux que j'aimais, y compris moi-même. Les séances de thérapie, les réunions familiales et ces rares instants de méditation sur le perron de ma maison contribuèrent à panser les blessures. Finalement, j'en arrivais même au point d'adopter légalement Sienna, épurant ainsi toute trace de cette parenté biologique qui ne pouvait éclipser l'amour et les années partagées. Alors que la vie continuait de nous surprendre, entre mariage, naissance et la douloureuse disparition de proches, le fil de notre histoire familiale, tissé entre trahison, rédemption et espoir, se révéla aussi complexe que la douleur qui l'avait marqué. Je vis les larmes de ma grand-mère lors de notre premier véritable contact en des années, ressentis la contrition de Nina lorsqu'elle affronta enfin ses propres fantômes, et observai la transformation de Sienna, passée d'une adolescente égarée à une femme mature, désireuse d'un nouveau départ. Aujourd'hui, assis ici aux côtés de ma fiancée Aléra, face à un avenir encore fragile mais porteur de promesses, je repense à ce parcours extraordinaire qui m'a conduit des griffes de la colère à la douce étreinte du pardon. C'est une histoire de cicatrices et de seconde chance, un récit où la douleur la plus vive a cédé la place à un chemin lentement balisé par l'amour et la rédemption. En évoquant ces années tourmentées, je réalise que, si je ne peux effacer le passé, je reste maître de l'avenir en tirant profit de chaque leçon apprise. Avant de conclure ce récit, je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir suivi ce voyage au cœur de mes tourments et de mes rédemptions. Si cette histoire, pleine de douleur, de trahison et d'espoir,
a su vous toucher ne serait-ce qu'un peu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo et de partager vos impressions dans les commentaires. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces histoires vraies et poignantes. Peut-être qu'un jour, lorsque les blessures auront cicatrisé et que la colère aura enfin laissé place à la paix, nous pourrons regarder en arrière et comprendre que chaque coup dur nous a guidés vers une compassion plus profonde et une compréhension plus juste. Pour ma part, je continue de me battre contre mes démons, entre nouvelles sessions de gestion de la colère et longues heures en thérapie, tout en gardant l'espoir que la guérison est toujours possible, que la rédemption n'arrive jamais trop tard. Merci de m'avoir écouté, d'avoir partagé ce moment intime où la trahison, la douleur, l'amour et, enfin, le pardon se côtoient dans un même souffle. N'oubliez jamais que, même dans l'obscurité du passé, l'avenir reste entre nos mains. Restez avec nous, partagez vos propres expériences si le cœur vous en dit, et faites partie de cette grande famille qui, ensemble, apprend à transformer la douleur en force et le désespoir en espoir. Prenez soin de vous, restez forts, et surtout, croyez en la puissance du pardon. Fin de l'histoire.